Salut Gabriel, merci d'avoir accepté cette interview. Je sais que c'est la première interview sur Skype, on est en train d'en discuter ensemble. Donc Ah c'est bah, salut Benjamin, ça me fait plaisir de me faire interviewer par toi, surtout, pour retrouver. carrément, ça fait un bout de temps, on va recadrer un petit peu comment on s'est connus. En fait, je t'ai accompagné en coaching sur l'un de tes blogs sur Disneyland. On va y revenir un petit peu après. Je veux bien par contre là dans un premier temps que tu présentes exactement ce que tu fais depuis finalement 2 ans. Tu as une chaîne YouTube que j'ai retrouvée en fait par hasard. J'ai vraiment été bluffé par ton évolution et je veux bien que tu nous dises un petit peu maintenant ce qui te motive avec cette chaîne YouTube et ce que tu fais exactement avec. D'accord. Alors moi, donc, comme tu as dit, j'ai créé justement cette chaîne YouTube il y a 2 ans. Donc cette chaîne, elle parle, c'est mon activité principale maintenant. Cette chaîne, elle parle en fait, enfin, j'aime pas utiliser le mot développement personnel, je préfère utiliser le mot vie sur mesure. C'est-à-dire comment créer la vie qu'on a vraiment envie de vivre, comment être engagé par son quotidien, comment dans les différents domaines de sa vie en fait faire ce qu'on veut. Euh, et moi, l'idée de laquelle je suis parti, enfin l'idée de la façon dont j'ai amélioré ma vie pour commencer, et l'idée de base de cette chaîne, c'est de se dire, ok, si je veux améliorer ma vie, si je veux atteindre, peu importe l'objectif que je veux atteindre, en fait, ce que je dois faire, c'est me concentrer sur une journée. Parce que là où je vais en être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça commence tout de suite, ça commence maintenant. C'est ce que je fais maintenant, c'est ce que je fais aujourd'hui qui a vraiment une importance. Donc si je prends le contrôle de mon quotidien, au final, je prends le contrôle de ma vie et je peux créer ma vie sur mesure. Et l'idée de base aussi, ben, au-delà de ça, là où j'ai vraiment commencé à créer mon audience, c'est sur la thématique des habitudes, parce que prendre le contrôle de son quotidien, ça commence surtout par être capable de se créer des bonnes habitudes, de dire ok, voilà ce que je voudrais atteindre, quelle habitude va me permettre d'atteindre ça, et de mettre en place cette habitude. Voilà un petit peu pour résumer le concrètement ce que je fais. Ça marche. Si je résume un peu, tu as pris vraiment ce positionnement. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu es arrivé dans une thématique du développement personnel qui est quand même, qui peut paraître saturée pour certains, pour d'autres où il y a beaucoup de concurrence et c'est intéressant aussi. Et du coup, tu t'es placé comme positionnement justement sur les habitudes quotidiennes. C'est vraiment ça pour toi qui t'a permis Ouais, de trouver, de te démarquer. maintenant, je me suis un peu élargi. Voilà, j'ai testé des choses, je me suis élargi parce que j'avais envie de parler de plus de choses. Mais c'est vrai que c'est ce positionnement, cet angle-là, qui m'a permis, dans cette thématique, effectivement, alors, il y a des thématiques qui sont plus saturées, mais c'est quand même une thématique où il y a pas mal de monde, qui m'a permis de me démarquer. Ok, ça marche. On y reviendra après en détail sur ta chaîne YouTube, ce qui t'a motivé à la faire, plus du côté business et marketing. Je veux bien que tu reviennes précédemment sur ton blog sur Disney. Donc c'est là-dessus que je t'ai accompagné au tout début, sur vraiment tu m'as contacté pour que je te coach personnellement sur le lancement de ce business-là. C'est quelque chose qui a plutôt fonctionné. Maintenant tu m'as dit que tu étais plus en train de le laisser. Moi j'aimerais juste savoir en fait concrètement ce que ça t'a apporté comme résultat, ce blog-là. Et un peu les raisons pourquoi maintenant bah, tu laisses un petit peu tomber et tu laisses couler au fil de l'eau. Donc, en fait, dans l'année 2014, 2013-2014, c'est l'année qui était un peu difficile pour moi. J'ai pris la décision de m'améliorer personnellement, de faire coacher sur pas mal de domaines. C'est là que j'ai commencé vraiment à voir, enfin, à me rendre compte en fait qu'il y avait ce monde de gens qui gagnaient leur vie sur Internet. C'était un peu une découverte pour moi. Avant, je n'en étais pas conscient. Ça semblait, enfin, tu vois, quand on te le dit, ça semble un peu bizarre que des gens comme ça gagnent leur vie sur Internet avec, à l'époque, c'était des e-books, ce genre de choses. Et donc l'idée a germé en moi, de me dire ok, moi le salariat ça me convient pas. Voilà, j'avais arrêté mon job, j'avais pas du tout envie de le reprendre en 2014. L'idée a commencé à germer en moi, de me dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai commencé vraiment à me former sur le sujet et j'ai commencé à me dire ok, je vais commencer sur un petit projet. Avec ma copine, on allait beaucoup à Disneyland Paris, voilà, vraiment bien. Je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques qui revenaient et donc j'ai créé un guide en fait qui répondait à ces problématiques. Sauf que au bout de 2-3 mois, je me suis aperçu que ben, j'avais ce guide, mais que ben, je procrastinais, je piétinais. Et vraiment pour me mettre au pied du mur, ben, c'est à ce moment-là que je t'ai contacté et que dès le départ, ça me souviens, tu dis ok, on est parti sur ces 10 séances dès le départ. Donc vraiment, j'ai fait un investissement pour me dire ok, j'ai plus le choix, maintenant je le fais. Donc on a commencé, toutes les semaines, hein, je crois pendant assez longtemps. Et c'est quoi, pardon, je te coupe justement, c'est vrai que ça m'avait impressionné quand tu m'avais fait cette demande-là, de directement, tu voulais t'engager sur ces 10 séances de coaching. Qu'est-ce qui a fait que tu étais prêt directement à t'engager? Avant, tu avais suivi d'autres formations en ligne ou Ouais, pas du tout? j'avais suivi la plupart des formations. J'avais quand même pas mal investi, donc j'avais suivi la plupart des formations en ligne des formateurs de l'époque en marketing. Ok. Mais j'avais vraiment eu cette expérience déjà de coaching,
faisais de la musculation et c'est vrai que pendant des années, j'ai galéré au niveau de la musculation et ça m'avait vraiment permis de me relancer. Et je sais pas, j'avais la conviction, enfin, j'avais découvert ton site et je me suis dit, ok, je sais pas, si je fais ça, je sais que je vais être au pied du mur, je sais que je vais devoir le faire. Et c'était quand même un gros investissement parce que ça faisait un petit moment, ça faisait quelques mois que je travaillais plus. Je m'étais vraiment fixé, on était en 2015, hein, donc je m'étais fixé la date de fin 2015. Si je le fais pas, si je réussis pas, je recommence à travailler. C'est aussi une grosse étape pour moi. Ouais. Je n'avais pas du tout envie, je voulais vraiment ne plus le faire. Tout ça a fait que je me suis forcé en fait à ne plus avoir le choix de le faire en fait. Ouais, c'est finalement avec ces coachings, tu t'es dit, ça va me forcer à Ouais, m'obliger à bosser. parce que c'était un investissement quand même, et oui, ça va. Et puis surtout, j'avais besoin d'être guidé, parce que c'est ça aussi la difficulté, on en parlera peut-être après, mais quand tu te lances dans ce monde-là, c'est que tu entends tout et ton contraire. Et je me suis dit, ok, je vais prendre une vision, je vais prendre la vision de quelqu'un en qui j'ai confiance, en tout cas, a priori, j'avais confiance en toi, et je vais suivre cette vision. Je vais arrêter de me poser 150 000 questions, je vais prendre une vision et je vais aller à fond dans cette vision. Ok. Voilà. Et donc, après, en termes de résultats, bah, voilà, on a commencé à travailler et puis bah, les résultats sont arrivés assez rapidement. Je me souviens encore, et je la répète souvent, cette phrase que tu m'as dite, c'était en avril quand j'avais à la fois fait mes premières vidéos, que mon blog était en ligne et que mon produit était en ligne. Tu m'as dit, voilà, tu viens de faire l'étape que 95% des gens ne feront jamais, à savoir avoir un produit en ligne, poster du contenu régulièrement, que tu sois prêt pour que bah, tu vendes. Effectivement, et puis j'ai fait ma première vente en avril, ça a monté. Au bout de, c'était en novembre, donc en novembre 2015, j'ai dépassé les 1000 euros par mois. Et puis en janvier, j'avais passé les 1500 euros, donc ça fonctionnait bien. Et voilà, ça a un peu attiré justement, alors sur la thématique de Disneyland Paris en particulier, ça a attiré des gens qui n'étaient pas vraiment super fans de ce que je faisais, qui ont envoyé des mails à Disneyland Paris en disant que j'arnaquais les gens, enfin voilà, un peu des haters, on va dire, hein, tout simplement. Et donc, ça m'a fait comprendre que sur cette thématique précise, ben, finalement, j'étais pas tout à fait maître. C'est-à-dire que mon destin était entre des mains de gens qui pouvaient mentir, finalement, et qui pouvaient couler mon business parce que du jour au lendemain, voilà, couler mon business du jour au lendemain. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, enfin, j'avais déjà dans l'idée, hein, quand je t'avais contacté, je voulais déjà relancer, j'avais 2 projets en tête dès le départ, j'avais déjà dans l'idée de faire autre chose, mais c'est vrai que les résultats ont été plus hauts que ce que je pensais en fait. Donc ça m'a fait un peu me reposer sur mes lauriers. Mais là, du coup, en janvier 2016, quand j'ai eu ça, quand j'ai eu ces problèmes-là, ça a été un peu la douche froide et donc ça m'a dit, ok, c'est bon, voilà, il faut que tu fasses autre chose. Et finalement, ça a été très bien parce que peut-être que sinon, j'aurais peut-être procrastiné encore quelques mois de plus. C'est ça finalement, oui, qui t'a fait avoir le déclic. C'est ces personnes-là qui ont commencé un peu à te menacer. Ouais, c'est ça, ouais, c'était la nouvelle année. Même, je t'avais écrit un mail à l'époque, je t'avais dit, ouais, là, je t'avais dit l'année 2016 commence fort, parce que ouais, ça fait peur quand même, parce que quand t'as passé du temps, tu t'es investi et tu fais les choses, enfin, tu fais les choses honnêtement. Là, franchement, je pense que pour le prix que je vendais ce livre, 17 euros, ça apportait beaucoup de valeur, et que finalement, tu te dis qu'il y a des gens qui peuvent mettre tout ce travail juste parce qu'ils mentent en doute, ouais, ça fait c'est la douche froide, franchement, c'est la douche froide. Et ça a été finalement une bonne douche froide du coup. Parce que c'est ça qui t'a amené derrière. C'est ça, sans ça, j'aurais peut-être pas eu tout le temps parce que tu vois, c'est comme tu dis, tu as fait un truc pendant 6 mois, 9 mois, tu t'es donné à fond et à un moment donné, tu te dis ça peut s'écrouler, ça te donne encore plus la rage de refaire en fait, de refaire quelque chose. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu es reparti sur autre chose, mais sur un autre type de business model. Donc sur Disney, on était vraiment sur quelque chose, entre guillemets, qui à ce moment-là était assez classique, avec un entonnoir de vente et tu vendais ton produit via une séquence d'emails. Et tu es reparti sur une chaîne YouTube, tu as repris un coach qui était encore plus spécifique que moi là-dessus sur les chaînes YouTube. Ça, en fait, ouais, c'est exactement ça. Alors, comme je l'explique souvent, c'est que j'ai appliqué vraiment, j'avais fait quelque chose qui fonctionnait déjà. Tu vois, j'avais déjà une première expérience, Ouais. ça fonctionnait. Pas exactement la même chose. Je suis reparti pour un nouveau coach, en l'occurrence Antoine Blanche-Maison, et exactement comme avec toi, je ne me suis pas posé de questions, je vais adopter sa vision des choses, je vais faire ce qu'il veut faire, et donc voilà, en fait, la transition entre les, si on parle vraiment de business model, c'est fait naturellement parce en choisissant Antoine, j'ai aussi choisi une vision différente. Ouais, totalement. Et tu as choisi quelqu'un, moi à ce moment-là, je sais même pas si j'étais présent sur YouTube. Finalement, je Ouais, maxime. pareil. Ouais, Ça a un peu lâché retourner dans le monde du salariat à ce moment-là, en tout cas. totalement, il y a ça aussi qui a fait cette transition-là. Et le côté où tu as eu entièrement raison de prendre un coach qui était très avancé finalement sur ce côté YouTube et donc qui pouvait que t'apporter énormément là-dessus. Et sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce qui t'a
inspiré, pourquoi ce changement de modèle en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré sur YouTube? Parce que mine de rien, ça a changé complètement la donne. C'est quand même un business qui est un peu moins sûr sur le papier, même si maintenant c'est un business qui est plutôt sûr. Qu'est-ce qui t'a amené en fait où tu t'es dit, bah, en fait, je vais plus faire de la vidéo que de l'article écrit, etc. En fait, tout simplement, sur Disneyland, j'étais parti sur de la vidéo à la base. J'avais fait beaucoup de vidéos. J'avais fait principalement même de la vidéo, donc j'avais plus d'expérience en vidéo. Et entre les deux, en fait, je me sentais plus à l'aise. En fait, je me sentais plus à l'aise, tout simplement. C'est vrai qu'à cette époque-là, on était vraiment dans le point, enfin, tu vois, le point de pivot entre le moment où c'était le blog était en train de décliner et la vidéo allait monter, vraiment commencer à monter. C'était juste un choix parce que j'avais plus d'expérience, que je me sentais plus à l'aise. Donc, c'est pas vraiment un calcul, c'est parce que voilà, c'est simplement un ressenti de ma part. Donc, Et je suis lancé dans la vidéo. ouais, c'est vraiment le côté plus forme finalement de ton business où tu t'es dit, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en vidéo, donc j'ai pas envie de perdre de temps entre guillemets à écrire un article où t'étais peut-être moins à l'aise, où ça te faisait tout simplement moins kiffer en fait, je pense. Ouais, c'est totalement ça, totalement ça. Je prends beaucoup plus de plaisir, à parler à l'oral, en fait, à exprimer des idées en vidéo, que j'en prends quand j'écris. Ça, plus le fait que Ouais. je me sentais plus à l'aise, il n'y a Hmm. pas tellement à réfléchir. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant à souligner, c'est que beaucoup trop de personnes justement vont se forcer, à l'inverse, si je prends le problème à l'inverse, vont se forcer maintenant à faire de la vidéo, parce qu'ils disent, mais si la vidéo c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter, mais ils se forcent à chaque vidéo, à chaque montage finalement, et ça se ressent dans tous les cas, et ça les dessert dans leur business, alors qu'ils seraient peut-être beaucoup plus à l'aise à l'écrit finalement. Ouais, non, c'est clair. Après, toujours pareil, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo est, voilà, c'est le support numéro un, mais d'un autre côté, si tu fais du blogging, bah, tu as moins de concurrence. Donc, c'est toujours, enfin, ça peut être un avantage. Et oui, clairement, il vaut mieux faire, enfin, si en vidéo, ça passe vraiment pas, ça passe vraiment pas, il vaut mieux s'orienter sur autre chose, clairement. Donc, à ce moment-là, l'écrit, ça peut devenir très intéressant. Et maintenant, uniquement sur YouTube, c'est quoi concrètement ton business model? Tu t'es mis à vendre des formations en ligne, ce que tu expliquais un petit peu au début. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail, sans non plus dévoiler toute ta stratégie marketing, mais comment finalement tu fais la promotion de ces formations-là? Alors moi, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Là aussi, j'étais dans un ressenti où clairement faire du marketing, de l'optimisation marketing, c'est pas un truc qui me plaît. Alors ça, j'ai eu des doutes évidemment, mais c'est le fait d'avoir testé les deux. Donc mon business model est extrêmement simple, c'est que je sors une formation tous les 15 jours, donc je fais une formation tous les 15 jours, où je dis à ma chaîne YouTube, ben voilà, voilà, j'ai sorti une formation, si vous voulez y accéder, vous cliquez sur ce lien-là, et c'est tout en fait. Et j'envoie 2 emails par semaine, et Ok. voilà, ça, toute ma stratégie marketing qui est réduite vraiment au minimum. Mais tu construis quand même, si on va un peu plus loin, sur ta communauté finalement. Tu te bases là-dessus. Tu as vraiment des personnes qui te suivent régulièrement, je Oui, ça, suppose, oui. sur Alors, ta chaîne YouTube. on rentre vraiment dans les fondements du business model. On est sur un business où on construit une communauté, effectivement, c'est-à-dire c'est des gens réguliers qui achètent des formations régulièrement, à l'inverse plutôt de l'orientation tunnel de vente, où là, on va forcément être obligé de faire rentrer Hmm. toujours des nouveaux clients. Moi, je ne recherche pas spécifiquement les nouveaux clients. Alors, oui, forcément, il en faut, mais moi, c'est plus en fait une machine, ma chaîne YouTube, en fait, une machine, une sorte de tunnel de vente ouvert, en fait, où les gens arrivent, commencent à regarder mon contenu. Si ça leur plaît, ils commencent à suivre régulièrement. Et au bout d'un moment, quand une formation leur plaît, bah, à ce moment-là, ils vont éventuellement l'acheter. Parce que c'est ça, mine de rien, tu sors une formation tous les 15 jours, ce que tu disais. Ouais. Comment tu arrives à trouver aussi bien l'inspiration pour des nouveaux sujets de formation? Enfin, moi, je sais que personnellement, ça me paraît énorme. Une formation nouvelle tous les 15 jours, tu as entièrement de le faire parce que en faisant ça, finalement, bah, t'as moins besoin de renouveler tes clients. Tu dois avoir des clients fidèles qui, finalement, comme tu dis, adhèrent finalement à ce que tu fais, à ta personnalité, à tes formations et qui reviennent régulièrement. Est-ce que tu as des techniques ou comment tu fais pour avoir toujours cette inspiration, aussi bien pour ton contenu gratuit que pour tes formations? Oui, alors oui, j'ai développé vraiment alors, je me suis formé aussi à ce niveau-là, chez des gens qui avaient par exemple le même business model que moi. Je suis coaché, hein, notamment par Antoine Blanche-Maison. Donc, on a pu vraiment échanger pendant longtemps là-dessus. Et puis après, c'est beaucoup de l'expérience, c'est aussi tout simplement le fait. Hein, moi, j'ai vraiment ce que j'ai appris, c'est que l'inspiration, au niveau pur de l'inspiration vient dans la contrainte. C'est vraiment cette condition que l'inspiration vient dans la Ok. contrainte. Donc plus il y a de contraintes, plus je vais avoir d'inspiration. Je me dis, ok, chaque semaine, je vais parler d'une thématique spécifique. Je vais, sur cette thématique, mettre un angle spécifique. Il y a une formation qui va sortir sur cette thématique et cet angle spécifique. Ça me permet d'être beaucoup plus cadré et d'avoir beaucoup plus d'inspiration. Après, je conçois que ça fait peur. Moi aussi, au départ, ça me faisait peur quand je me disais, ok, je vais faire une vidéo tous les jours. J'ai lancé cette chaîne en fait sur un défi, faire une vidéo tous les jours pendant toute l'année. Mais en fait, c'est quelque chose, la barrière est plus mentale. Et au fur et à mesure qu'on le fait,
s'aperçoit qu'on a de plus en plus, d'inspiration. Et oui, c'est aussi soutenu par des systèmes, par des systèmes qui permettent d'avoir, voilà, comme je l'ai dit, enfin, mathématiques, mais divisées en plusieurs sous-thématiques, etc., ce genre de Ok. choses. Tu as vraiment un système, oui, au-delà de ce côté contrainte, comme tu l'expliquais, où tu te forces, entre guillemets, à te dire, il me faut un sujet sur cette thématique-là. Tu as ton système, comme on mettrait en place un système marketing. Tu as en place ton système pour Ouais, c'est ça, l'inspiration. des scripts enfin, je sais maintenant, j'ai 2, 3, 4 types de vidéos où je sais que voilà, ça fonctionne. Enfin, des scripts de vidéos où je sais que je vais parler d'un problème, etc. Enfin, tu vois, vraiment pareil pour les formations, je sais que les formations, je me pose régulièrement. Enfin, en fait, aussi un système dans le sens où j'ai moins maintenant pour le contenu gratuit, j'ai moins de listes d'idées, de vidéos, tu vois, je fais plus ça au quotidien, j'ai un petit peu d'avance. Par exemple, un truc tout bête, moi qui a changé ma vie sur le contenu régulier, faire une vidéo tous les jours, c'est d'avoir une semaine d'avance. Rien que le fait d'avoir une semaine d'avance, ça enlève le stress en fait, parce que tu sais que tu as ta semaine et que les vidéos que tu fais, bon, bah, tu les programmes la semaine d'après. Si finalement un jour tu rates ou un jour tu n'as pas d'inspiration, c'est pas trop grave. Euh, voilà, et ce que je disais ce que je disais en fait pour les formations. Euh, ouais, Que ouais, t'en sortais une, quand ouais, t'en sortais une toutes les 2 semaines et que tu les avais divisées en sous-thématiques aussi. ouais, c'est ça, division thématique. Voilà, et puis oui, l'idée de comprendre aussi. Enfin, presque, en fait, oui, j'ai vraiment aussi, enfin, j'en ai parlé justement dans une des formations qui est sortie il y a une semaine ou 2 semaines, en fait, de ce concept de générer des offres. C'est-à-dire qu'avant même de sortir une formation, générer une offre de formation, tu vois, et qu'à partir de cette offre, je vais créer une formation à partir de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, ça part d'un désir, d'un problème, etc. Et comme ça me permet aussi d'être sur les bons rails, de savoir que je vais sortir une formation qui va fonctionner et pas une formation comme ça pour mon plaisir et qui va rien apporter. Donc ouais, c'est assez, il y a pas mal de systèmes à mettre en place, que je mets en place, enfin, que j'ai mis en place petit à petit. Et aussi, il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est quelques systèmes finalement, mais que j'améliore constamment. Tu vois, parce que vu que j'ai pas beaucoup de choses à faire, je les améliore constamment ces systèmes. Ok. C'est vraiment le conseil que tu auras donné si tu devais donner des conseils à une personne qui démarre sur YouTube. C'est un peu devenu, entre guillemets, le métier à la mode maintenant, et youtubeur. Sauf que, comme on le disait sur le web, t'entends vraiment de tout et son contraire. Toi, le premier conseil que tu donnerais, c'est vraiment de mettre en place des systèmes. Est-ce que tu as d'autres conseils vraiment clés, sans non plus s'élargir, mais deux, trois conseils clés que tu donnerais? Moi, je crois vraiment que oui, sur YouTube, il y a les trois conseils que je pourrais donner sur YouTube pour commencer. C'est le premier conseil, essayer vraiment. Moi, je suis pas tellement dans l'idée qu'il faut absolument partir dans une niche. Peu importe que ce soit une niche ou pas, mais partir sur un angle. Clairement, si on attaque une thématique ou une thématique type le développement personnel, le marketing, le fitness, ce genre de choses, une grosse thématique, vraiment partir sur un angle, quelque chose qui va faire que la personne qui arrive, qui a vraiment une proposition de valeur unique. Ne ressemble pas à quelqu'un qui a déjà 100 ou 200 000 abonnés, parce que sinon, forcément, ça va poser un problème. Premièrement, apporter vraiment quelque chose de nouveau sur la table, peu importe la thématique, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, essayer d'apporter quelque chose de différent. Ensuite, trouver son rythme de contenu, c'est-à-dire se dire, ok, je vais faire 2, 3, enfin, je pense que 3, 4 vidéos par semaine, c'est bien. Réussir à faire ce contenu, et puis aussi apprendre à faire des formations ce genre. Ok. Si on est vraiment dans l'idée de l'entrepreneuriat, moi, personnellement, j'entends beaucoup de publicité Facebook, j'entends beaucoup de tunnels de vente, mais tu vois, faire ça, c'est bien, c'est des pas, tu vois, c'est un autre choix. Et je pense pas que quand on débute, ça sert à rien de faire un tunnel de vente quand on débute, quand on sait même pas si on est capable de faire des formations qui intéressent les gens, tu vois. Un tunnel de vente sur une formation qui intéresse personne, ça vendra pas. Totalement. Donc toi, tu privilégies plus en fait de faire du contenu déjà pour repérer finalement quel est le contenu qui va le mieux marcher gratuitement, qui va intéresser. Tu vas vraiment soulever une problématique avec les personnes qui te suivent pour derrière aller creuser plus loin dans une formation. Ouais, moi, je pense qu'il faut de toute façon créer du contenu gratuitement. Je pense même, moi, pour les 6 premiers mois, je conseillerais à tout le monde, peu importe ce qu'on veut faire ensuite, de vraiment tenter la chose de faire une formation par mois pendant 6 mois. Ça peut faire peur, mais vraiment, on va apprendre énormément en faisant ça. Je sais pas, de voir la mieux convertie et de partir sur un autre business model, de faire la publicité, de faire un tunnel de vente, etc. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui va faire avancer. Parce qu'il y a vraiment, moi j'ai l'impression que beaucoup de retours, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus parce qu'ils disent, je comprends pas, j'ai commencé à créer du contenu, j'ai fait un tunnel de vente, mais je vends pas alors que j'ai ma chaîne d'email, Mais il y a cet effet, enfin pour conclure juste là-dessus, comme on le dit sur le web, en fait, il y a toujours cet effet de nouveauté où dès qu'il y a une nouveauté, ben, on a envie de se jeter dessus. En ce moment, le côté dont on parle beaucoup, c'est vraiment tunnel de vente. Donc tout le monde se jette sur un tunnel de vente alors qu'ils sont pas forcément prêts et pas encore les compétences forcément et pas le bon marché pour aller sur un tunnel de vente. Ce que tu disais toi de ton côté, c'est que tu as vraiment choisi aussi de faire une chaîne YouTube
parce que t'aimais, je pense, ce mode de communication aussi. Et c'est ça aussi qui doit jouer énormément dans ta réussite, mine de rien, derrière. J'ai aimé ce mode de communication. Aussi, enfin, il y a aussi un truc, je pense qu'il y a beaucoup de, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, mais en tout cas, c'est si on se lance sur une chaîne YouTube et que on fait quelque chose qui fait pas déjà partie de notre vie. C'est vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est que ça doit vraiment être un centre d'intérêt qui fait partie de votre vie. Moi, le développement personnel, c'est un truc que j'ai fait du développement personnel bien avant de commencer YouTube. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma vie, elle ne me convenait pas du tout et j'ai vraiment commencé à essayer de m'améliorer pour que ma vie soit comme je voulais. Et donc, j'ai pas, je veux dire, si demain j'arrête YouTube, je continue à faire du développement personnel, tu vois. Donc, c'est pas la même chose de dire que je vais intégrer une nouvelle chose et puis ça fonctionne pas, alors je vais arrêter, parce que finalement ça me plaît pas vraiment. Ouais, c'est vraiment ta passion. Enfin, ouais, voilà, c'est clairement une passion que tu as depuis très longtemps. Donc, c'est assez Voilà. facile d'en parler en vidéo dessus. Après, bon, sur la thématique de la passion, est-ce qu'il faut vraiment faire une passion ou pas, c'est un vaste sujet, Mais ouais, qu'il y a un vrai intérêt pour ouais, ce sujet-là. faut qu'il y ait un vrai intérêt. Ouais, Ouais. faut qu'il y ait un vrai intérêt. Et surtout maintenant, sur YouTube, tout de suite maintenant, je veux dire, plus ça va et plus c'est compliqué. Je veux dire, c'est faisable, mais ça demande, ça peut être compliqué, quoi. Totalement. Une autre question qui m'intrigue et dont je trouve qu'on parle pas assez justement sur Internet, donc t'es infopreneur, enfin youtubeur comme on veut, tu bosses tout seul. Comment tu gères la solitude un petit peu du business? Comment tu travailles un petit peu au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne toi de bosser en solo? C'est quelque chose que tu apprécies et comment tu gères un petit peu ce côté télétravail, travail à domicile? Moi, je suis quelqu'un moi, de base, je suis introverti. Donc, personnellement, j'aime bien ce côté de solitude parce que, ouais, c'est quelque chose qui me passe, ça me correspond vraiment. J'aime bien être tranquille. J'aime vraiment bien être tranquille. Après, sinon, au-delà de ça, maintenant, je suis tout seul, en fait. Donc, j'ai quelqu'un j'ai un prestataire et j'ai un deuxième prestataire, en fait, là, qui vraiment, enfin, enfin, pas un employé, mais presque un employé qui travaille vraiment avec moi sur le business. Et donc, maintenant, ça me permet vraiment d'avoir quelqu'un qui donne vraiment des retours, qui est vraiment activement avec moi sur la stratégie de la chaîne. Ok. Donc, ça, c'est pour le côté le travail. Après, pour la vie sociale, c'est un mode de vie qui me convient bien. Quoi. Je pense que c'est un mode de vie qui me convient bien. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui avait plein d'amis. Je préfère avoir quelques amis, mais qui sont vraiment des amis sur lesquels je peux me reposer. Et voilà, j'ai trouvé une sorte d'équilibre. Après, c'est vrai que oui, c'est pas toujours. Moi, la plus grande difficulté, c'est vrai qu'on se sent un peu différent dans le sens où j'ai une copine, elle est prof, tu vois, et quand j'arrive, c'est toujours un peu délicat d'expliquer. Ouais, on connaît tous ça, je crois. Explique-moi un peu, répète un peu ce que tu fais. Les gens, moi, je suis quand même toujours étonné qu'aujourd'hui, en 2018, les gens soient aussi surpris qu'on puisse gagner sa vie sur Internet. Ils ne comprennent pas. Quoi. Il y a des gens, je leur explique, mais je vois bien que. Après, je pense qu'il y a un côté, enfin, pour connaître énormément ça aussi, enfin, même moi, des fois, je me dis que j'ai du mal à définir exactement ce que je fais dans ma vie. C'est toujours une question, en fait, qui me fait marrer quand on me la pose. C'est qu'on est peut-être aussi, nous, un petit peu dans un cocon, finalement, où ça nous paraît tellement évident, en fait, que bah, quand une personne ne le comprend pas, bah, limite, nous, on comprend pas pourquoi elle est encore à faire ce fameux job qu'elle aime pas, finalement. Enfin, mine de rien, ça marche aussi dans les deux sens, je pense. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que c'est aussi une possibilité, on peut retourner la situation. Mais, enfin, en tout cas, moi, c'est le truc s'il y a un truc qui me stresse, c'est tout ça. C'est la fameuse réunion où je dois expliquer ce que je fais, quoi. Ça marche. Et quand tu gères ton travail en solo, tu voyages pas mal aussi, je suivais sur ta chaîne YouTube. C'est quelque chose. Avant, je crois pas que enfin, tu avais beaucoup voyagé avant. Maintenant, tu le fais vraiment régulièrement. Enfin, c'est par passion. Tu gères encore ta chaîne YouTube quand tu es en voyage. Oui, alors oui, moi, quand je suis en voyage, je fais exactement ce que j'ai un planning réduit en fait quand je suis en voyage, j'ai vraiment un planning réduit, mais je fais quand même l'essentiel de ce que j'ai à faire. Par exemple, les vidéos quotidiennes, par exemple les formations, donc ça prend déjà pas mal de temps. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment un outil de développement personnel. Il faut savoir que pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai jamais voyagé. J'avais très peur du voyage, j'étais très angoissé, mais vraiment au niveau phobique du voyage. Parce que je sais pas, tu vois, les gens qui ont peur des araignées, moi j'avais peur de voyager. Ok. Donc je m'en sers tout simplement c'est un challenge en fait. Aujourd'hui, on va dire que je suis vraiment à l'aise quand je voyage en Europe, quand je fais de l'intercontinental, ça reste un challenge et je m'en sers pour m'améliorer. Ok. Pour m'améliorer personnellement et puis je prends du plaisir. Enfin, je prends du plaisir quand même. C'est pas Ah, mais c'est hyper intéressant. Enfin, on n'en a pas du tout discuté avant l'interview, mais l'année dernière, je donnais quelques conférences justement sur ce sujet-là, sur le côté voyage en tant qu'outil de développement personnel. Et t'es vraiment, enfin, je pense, l'exemple parfait là-dessus. C'est que tu vois vraiment le voyage comme je vais mettre en pratique limite
les Ouais, différentes notions, parce que je sors complètement de ma zone de confort, je suis dans un cadre que je connais pas du tout, vu que des fois dans une langue que les gens, enfin je ne connais pas du tout non plus, quoi. ça, moi, c'est un truc que le voyage, enfin, je conseille à tout le monde. Enfin, mec, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et c'est peut-être un peu cliché maintenant, mais je conseille à tout le monde le voyage solo, quoi. C'est un truc de fou, Hmm. quoi, en termes de. Enfin, moi, je suis pas encore à ton niveau, parce que je vois bien, enfin, toi, tu t'as fait vraiment en mode backpacker, l'autostop, tu avais fait l'Amérique du Sud en autostop ou un truc comme ça. Mais enfin, en tous les cas, peu importe le niveau, même si c'est faire un city trip pendant 3 jours et aller tout seul, c'est une expérience. Franchement, c'est une expérience de voyager tout seul, ça fait grandir à un niveau incroyable. Ouais, mais je pense que c'est comme c'est tout. Enfin, ça démarre par des petits pas au final, et comme tu dis, démarrer par un city trip de 3 jours, bah, c'est déjà une très bonne chose Ouais, ouais. finalement quand tu démarres. Et juste pour terminer cette interview, quels sont tes projets, que ça soit au niveau business et au niveau perso, là, sur les 6 prochains mois, prochaine année? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, de gros projets qui te tiennent à cœur? Bah là, actuellement, je travaille sur des projets de fond, j'ai des objectifs en termes de chiffres, mais là, ce sur quoi je me concentre vraiment, je suis en train d'écrire un livre, là. Ok. C'est vraiment le premier challenge de l'année, écrire un livre et le sortir en version papier. C'est vraiment un beau challenge. Alors en plus, comme je te dis, je suis pas forcément super à l'aise au format écrit, donc là, j'écris tous les matins, je me lève et après ma routine matinale, j'écris. Donc ça, c'est vraiment le premier gros projet de cette année. J'avais envie de faire ce livre. Et ensuite, la deuxième partie de l'année, le gros projet aussi, c'est de faire une première conférence. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Je me suis dit, ok, pas la peine d'attendre 3 ans, autant le faire. Donc là, a priori, en septembre, c'est une première conférence à Paris. Voilà, Ok. ça va être Donc, c'est des gros projets. une conférence, je suppose, sur le sujet, toujours en restant dans la thématique de ta chaîne YouTube, je suppose. Ouais, ouais, ça se passe. Alors, j'ai pas encore, là, je suis sur le livre, donc après, je vais vraiment Ouais. me dire, là, j'aime bien s'engager en premier et ensuite vraiment voir les détails. Enfin, le sujet de la conférence, je ne peux Hmm. pas vraiment appeler ça un détail, mais oui, ça sera clairement sur sur ce sujet-là, même si c'est pas le D'accord. sujet vraiment en particulier pour le moment. Ok, ça marche. Bah écoute, un grand merci à toi pour cette première interview Skype Ok, bah, merci à toi, c'est un plaisir. et à très bientôt. Salut Gabriel.